Hello friends and welcome to this little video. Les amis, j'ai vu des images de l'Afrique du Sud et l'opposant Julius Malema. Julius Malema, c'est le leader de EFF, Economic Freedom Fighters. Il a décidé avec ses camarades de mettre à terre l'Afrique du Sud. Bref, il a décrété une ville morte dans ce pays et les gens ont respecté. I saw Cyril Ramaphosa, who is the president of South Africa, try his best. The police or minister, they tried to intimidate the people and all that, but nothing happened. The people of South Africa decided that South Africa will be locked down yesterday, and they did it with maestro. Because of what? They are talking of ESCOM. Like we have Enyo in Cameroon, we have Nepal in Nigeria. In South Africa, 30 years into their democracy, there's a problem of electricity. You have blackouts in South Africa. South Africa is between Nigeria, the best economy in Africa. From one time to the other, Nigeria comes up, and then South Africa. So South Africa is supposed to be that country that is putting other African countries ahead in terms of development. But unfortunately, those who are there actually are not doing their best to see that it happens. We cannot develop a continent, we cannot develop our country without energy. That's a basic necessity for industrialization. If we want to industrialize our economies, if we want to develop our countries, we need transport. Means that's roads, we have to connect the different cities and have energy, electricity. But that's not the case in South Africa. Et moi, quand je vois Julius Malema, je dis waouh. Ben, il est brave, il a été membre de l'ANC, et on l'a combattu, il a créé un parti politique avec ses camarades, Shivambu, et aujourd'hui, il est en train de faire des choses proprement. Il faisait partie des gens qui ont mis la pression pour que Thabo Mbeki puisse démissionner en tant que président de ce pays-là, de l'Afrique du Sud, et après, Jacob Zuma. Et aujourd'hui, c'est Cyril Ramaphosa. Je pense que quand Cyril Ramaphosa avait pris le pouvoir, il était au Parlement sud-africain et lui, il avait donné quelques conseils à Cyril Ramaphosa. Et selon Julius Malema aujourd'hui, Ramaphosa ne respecte pas tous ses engagements, il ne respecte pas ce qu'il avait dit aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi. On a le charbon en Afrique du Sud, on a un problème d'électricité en Afrique du Sud, mais ce charbon-là est vendu en Allemagne. Donc, il faut que l'économie allemande florisse et l'économie sud-africaine régresse. Je ne sais pas quelle est l'idée de refuser d'utiliser le charbon en Afrique du Sud en disant que le chauffement climatique, c'est un problème écologique et autres. Et pendant ce temps, on est en train d'utiliser en Allemagne, qui est le premier économie de l'Union européenne. Bon, vous voyez que c'est cette contradiction qui fait en sorte que souvent, on ne comprend pas comment nos politiciens agissent. Peut-être pour les intérêts égoïstes, parce que certains veulent être plus riches que des pays. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ces richesses qu'ils sont en train d'amasser tous les jours. Mais parce que c'est très méchant de voir des pays comme le Nigeria, comme le Cameroun, comme le RDC, comme la RDC, désolé les amis, qui ont cette potentialité mais qui n'arrivent pas à utiliser et que les gens restent toujours dans le noir, dans l'obscurité, les délestages tous les jours. You have to ration electricity every day and then you're calling yourself a country that wants to develop. There's no way you can become emergent with lack of electricity or road networks. Donc, mais les autres leaders de l'opposition de d'autres pays africains devraient suivre l'exemple de Julius Malema. Je ne dis pas qu'on a le même contexte. J'ai vu les manifestations au Kenya, j'ai vu. Et la police, certainement, dans ces différents pays, ne réagissent pas de la même façon. Nous avons été colonisés et sous tutelle des pays qui prônent la barbarie, la brutalité. C'est pour cette raison que dans d'autres pays africains, surtout en Afrique centrale, quand les gens se disent qu'ils ne sont pas d'accord avec telle chose, des incompétents font quoi? Ils cherchent la police, ils cherchent les gendarmes, ils mettent pour frapper des gens, pour fouetter des gens, alors que même ces gendarmes, même ces policiers qui sont en train d'arrêter, qui sont en train de fouetter les citoyens qui sont en train d'exercer leurs droits constitutionnels, souffrent des mêmes problèmes que nous. Mais bon, comme chez eux, c'est la discipline, ils font leur travail. Mais qui est le donneur d'ordre? Ce sont ses opposants, ce sont les politiciens, je vous l'ai dit, ce sont les politiciens véreux, incompétents, qui ont créé ce système kakistocratique, qui ne veulent pas que les choses avancent. Mais ils veulent seulement que ça avance dans leur famille, dans leur clan. C'est pour ça qu'ils ont
transformer la démocratie en aristocratie. Les amis, à très bientôt sur cette même plateforme. Bye bye for now.